Salut à tous les amis, c'est Matt Snapper de la chaîne Matt Snapper Gaming et ravi de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos. Je teste vos decks en arène légendaire. Vous êtes très nombreux à me contacter sur mes comptes Facebook et Twitter. On parle comme ça en privé de vos decks, vous me posez vos questions, etc. Donc c'est très intéressant, je me suis dit pourquoi pas prendre vos decks et les tester dans l'arène la plus haute, dans l'arène 8, dans l'arène légendaire. J'en ai donc sélectionné deux parmi tous les échanges que j'ai eus pendant ces 15 derniers jours. Et sans plus attendre, on va regarder ça de plus près. Alors premier candidat, on va dire, que j'ai retenu, c'est donc l'ami Roro du clan Bru. Alors, je vais en profiter pour aller voir vos clans. Si en plus je peux vous faire un tout petit peu de promo, et c'est toujours ça de prix. Oula, des Brus, il y en a what milliards. Alors vous êtes 5 avec un fond noir et une flamme rouge. Alors fond noir, flamme rouge. Ouais, alors premier conseil, choisissez des noms de clans un peu uniques parce que là sinon là je vous fais de la pub, si les gens veulent vous retrouver c'est pas évident. Donc les gens, si vous les cherchez, c'est Bru, BRUH, fond noir avec, ça va être E. Voilà, Roro, c'est ça. Fond noir avec une flamme rouge. Ils sont 5 sur 50 actuellement. Alors, l'identifiant du clan, vous regardez P8 G99QQ. Et il tourne autour de 2255 trophées. Dont la semaine 64, et vous prenez à partir de 400. Donc, ouais, un bon clan pour démarrer. Ils ont de la place. Ils prennent bas level. Bas trophée, voilà, c'est pas mal. Il en faut avant d'attaquer les gros clans et de jouer avec des gens qui sont en arène 6, 7, 8. Il faut démarrer par là, donc c'est bien. Allez les voir, je pense que vu la sympathie de l'ami Roro, ça doit être un très bon clan avec une bonne petite ambiance malgré leur petit nombre. Alors Roro, donc tu m'as envoyé le deck que tu voulais que je teste. Alors on va le construire ensemble. Hop, alors tu mets Gobelin lance. Gobelin lance, j'ai déjà. Tu mets des flèches. Tu mets ensuite la horde de minions. Hop. Le bombardier. Rider. C'est bien, c'est pas un deck que j'ai encore joué pour le moment. Ah, tu mets quand même le sorcier de glace. Donc ça veut dire que tu es un extrême chanceux et que tu l'as eu dernièrement. Pourquoi je le vois pas? Ah, il est déjà dans mon deck. Tu mets le géant. Et le baby dragon. Ok, donc moi j'ai pas les cartes maxées. Est-ce que je maxe le bombardier que je ne joue jamais? Non, je vais pas le maxer. 8000, donc j'ai pas. 4000 pour le géant. Le géant, je joue pas beaucoup. Ah, bon, ça m'ennuie, mais je vais le laisser comme ça, tant pis. Hein. C'est pas un deck optimisé pour jouer en arène 8 en nombre de points, mais on va suivre ta compo, la respecter et la tenter. Alors 3,6 en coup d'élixir, donc c'est un peu faiblard pour de l'arène 8. Mais je pense, vu ton niveau, tu es actuellement à 1657 trophées en level 7, donc voilà, un 3.6 en level 7 avec 1600 trophées, c'est largement suffisant, ça fait le taf. Comment je vois le deck en attaque? Je vois évidemment le géant devant pour faire le tanker. Je vois au-dessus le baby dragon et derrière le sorcier de glace pour faire le taf de nettoyage. Et puis flanc opposé, le Hog Rider qui part solo ou avec la horde, pas la horde de minions, mais parce qu'elle va être peut-être un peu lente, mais pourquoi pas les gobelins à lance. Ouais, il y a ça, sinon on peut faire aussi. Ouais, il y a pas mal de possibilités, on peut faire géant avec le bombers derrière. Ouais. Donc pour l'attaque, il y a beaucoup de possibilités, va falloir un petit peu innover en fonction de la main au moment où le combat se passe. En défense, par contre, on peut défendre avec les minions, on peut défendre avec les gobelins à lance, on peut défendre avec le sorcier de glace. On a les flèches, ouais. Je dirais un deck vraiment très polyvalent. J'ai jamais testé ce type de deck. Moi, je suis très thématique. C'est du rush, c'est de la full def. Enfin, full def, j'aime pas, mais bon, ça existe. Ça aurait pu être un type de deck que j'aurais testé.
Mais voilà, deck polyvalent, bah, c'est pas, voilà, c'est pas dans mes habitudes, donc c'est bien, ça me permet aussi de m'amuser un petit peu et de tester ça sans plus attendre en arène légendaire. Alors j'espère qu'on va pas tomber contre un gros bourrin, sorti tout droit de l'espace, un level 8, 3043 trophées, RR Style de la Romania Master. Alors main de départ, ouais, plutôt polyvalente, mais on va lancer les gobelins à lance. Ah alors deck... ouais, le bomber, je l'ai un peu sacrifié bêtement. Donc deck mortier. Donc pour l'instant, ça se passe pas trop mal. On va tenter un Hog Rider sur le flanc gauche. Bon, c'est bien, j'ai le géant. Donc le géant sur du mortier, normalement, ça devrait pas trop mal se passer. Bon, au niveau défense, ouais, bon, par contre, on est vulnérable, méga vulnérable aux flèches. On peut pas tout avoir, hein. Je vais attendre qu'il pose son mortier pour attaquer avec le géant. Je pense que je vais faire géant bombers contre le mortier ou voir, bon voilà. Par contre, il double systématiquement avec les barbares pour me ralentir. Donc les barbares qui me dézinguent évidemment le géant. Pas évident là. Il va me gratter des petits points l'ami RR Style. C'est pas le moment de m'envoyer des notifs. Donc 1264, il reprend l'avantage sur cette attaque. Ah là, un sort de gel, ça aurait été parfait. Hein. Ah, parce qu'il défend très bien. Il défend très bien avec ses barbares ou son sorcier de glace. Et puis là, évidemment, il va me rebalancer un mortier. Je vais pas avoir le temps parce qu'il va me remettre les barbares. Donc ouais, la difficulté là, c'est il manque du sort, je pense. Donc là, il va rebalancer les barbares. Voilà, comme d'habitude. Allez. Il va falloir aussi que j'assure un rush. On envoie le Hog Rider dans le tas. Les barbares, ça va pas me permettre de passer. Là, on est sur un 3.6. On voit très bien le manque de tanking ou de DPS. Voilà. Là, c'est flagrant. Aïe aïe aïe. Et il va me finir. Il va me finir à l'ancienne avec une roquette. Donc voilà, bon, deck mortier, deck sournois, mais bon, moins 31. Bon, je vais pas le retenter, je vais faire à chaque fois qu'une partie sur vos tests de deck. Pour de l'arène 6, ça doit être suffisant. On revient dessus. Pour de l'arène 8, là on voit clairement un 3.6, ça manque. Là, clairement, le dragon il a servi à rien. À la place, un gel ou un poison, ça aurait été pas mal, je pense. Sinon, le reste pour la def, horde de minions, gobelins à lance et les flèches ont fait le taf. Le bomber, s'il a fait le taf, mine de rien, sur les barbares et sur le mortier. Bon, ouais, c'est une bonne base, j'ai bien aimé. Je note, je garde, je vais le screener, tiens. Je vais le garder et je le retenterai dans une de mes autres vidéos de test de deck. Ouais, je pense avec un sort à la place du Baby Dragon. Puis ça me permettra aussi d'augmenter le niveau de ces cartes parce que je les joue pas et puis c'est un bon moyen de les tester. Et bien voilà pour toi l'ami Roro, je te souhaite en tout cas un bon gaming et puis merci en tout cas de m'avoir contacté, d'avoir échangé avec moi. Je rappelle que ton clan s'appelle Bru, BRUH, l'icône est une flamme rouge sur fond noir, vous êtes actuellement 5, vous tournez autour de 2200 trophées et vous accueillez tout le monde à partir de 400 trophées, c'est-à-dire les gens qui ont terminé le tuto et qui ont fait quelques games. Bien, salut à toi et à bientôt. On passe à la suite. À la suite, ça c'est Mister Magico.
Alors, Mister Magico fait partie du clan Anachronie. Alors, c'est parti, Anachronie. Anachronie. Ça s'écrit comme ça, je crois. Voilà, 32 sur 50, il n'y en a qu'un. Voilà. Voilà ce qui est bien quand on a un clan avec un nom unique, c'est qu'on vous trouve facilement. Alors là, c'est un clan un petit peu plus mûr. Vous avez 11 091 trophées. Clan sympa, mature, merci de respecter les règles, atteindre les 5 donations avant le samedi. Sinon, je pense que... Pas cucu. Alors, c'est qui le chef ici? Le chef c'est Regs. Et là, donc, j'ai été contacté par Magico. Alors, est-ce que Magico c'est Regs ou est-ce que Magico est une autre personne? Je ne sais pas, mais en tout cas, la description du clan correspond, donc je pense que c'est bel et bien celui-là. Donc, Anachronie avec une page Facebook. Je mettrai en commentaire sous cette vidéo le lien vers cette page Facebook. Vous avez encore de la place, vous êtes 32 sur 50. Et vous exigez 1000 trophées pour pouvoir vous rejoindre. Et bien écoutez les amis, Anachronie, l'identifiant du clan c'est VUUG8L, mais bon on le trouve facilement, il n'y en a qu'un, donc ça devrait pas poser de problème. Alors l'ami Magico, toi ton deck c'est quoi? C'est du Hog Rider, G, Gobelin à lance, G, les flèches G, Mignon G, Barbare, alors Barbare, ça les barbares j'adore. Le fût. Le fût, ça fait très longtemps que je t'ai pas sorti le fût. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as du gel. Ah, voilà, ça j'aime bien le gel. Le gel, c'est ce qui m'a manqué sur le deck précédent. Et enfin, tu me mets quoi? Une mousquetaire. Voilà. Alors donc, on est sur un deck plutôt construit autour du Hog Rider. Le Hog Rider qui se lance. On a derrière une seconde ligne, je pense, barbare mousquetaire, ça pourrait être pas mal. On a le fût à gobelin qui peut aller faire le côté opposé ou qui peut venir accompagner le rush Hog Rider. On a le gel évidemment pour quand le Hog Rider arrive au bout. Le Hog Rider plus gel, c'est quand même bien, hein, l'effet de surprise, et puis ça permet aussi de défendre le Hog Rider contre les troupes que peut amener votre adversaire pour défendre ses tours, donc c'est important. Le gel, il est vraiment super efficace, hein. Je suis un gros utilisateur du gel, comme vous avez pu le remarquer. Donc, j'aime l'utiliser. Allez, l'ami Magico, on va aller tester ton deck en arène 8, en arène légendaire. C'est parti. Alors, contre The Goat de Knights of Rain, pas Rain. Level 9 à 3160 trophées, un level 9, donc c'est plutôt bien. Allez, Hog Rider sans plus attendre, accompagné des gobelins à lance. Et j'ai le sort de gel. Mince, j'ai mal gelé, j'ai pas gelé le sorcier de glace. Donc là, pas bon. Par contre, les gobelins à lance ont fait le nettoyage du mini PK. Ça c'est plutôt bien et continue à grappiller quelques points sur la tour. 1471 points restants. Il faut évidemment sortir ce sorcier de glace. On va la faire comme ça. Donc là, le Hog Rider est tombé. Les barbares défendent. Et il fait pas mal de dégâts là, un mousquetaire en mode solo. Hein. Évidemment, le triple mousque, c'est quelque chose de connu et de très efficace. Voilà, 1083 points. Bon, deuxième attaque qui permet comme ça de grappiller des points. Ça va être aussi le moment de placer un fût à gobelin, parce que là, il va pouvoir faire des dégâts. J'espère qu'il va pas me zapper, parce que là, j'avais pas les barbares. Ouais, voilà. Et là, je vais prendre pas trop cher finalement. Par contre, on va balancer ça. Est-ce que ça va me permettre... Voilà, les flèches. J'aurais préféré qu'il flèche avant, je l'ai tenté, bon. Mais on est plutôt, pour le moment, en avance, donc c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on se fait? On se fait quoi? On va garder les barbares pour les attaques, pour défendre donc. On va lancer les gobelins. Voilà. Et le Hog Rider. Et ce coup-ci, je vais essayer de geler tout ça en temps et en heure. Voilà. Allez, encore un petit coup. Voilà, c'est très bien.
Bon, pour l'instant, je tiens plutôt mon avantage. Il me gratte aussi quelques points, mais voilà, pendant que le sorcier s'occupe des barbares, le FU devrait terminer. Bon, il a bien joué ses flèches. On va aller balancer ça. Ouais, je pense qu'ils vont pas passer. J'ai mis mes barbares de côté, c'est pas bon du tout. On va aller prendre des points avec les flèches. Voilà. On va tout de suite placer le Rider sur la droite pour jouer le contre. Enfin, pas le contre, mais l'offensive. Là, par contre, je vais prendre très cher. Et je risque d'y... J'ai été un peu trop gourmand, là, j'ai merdé. Ouais, on va défendre. Et on va permettre peut-être à ces barbares, suivis du mousquetaire, suivi du hog rider, avec des flèches et avec un gel au bout. Et j'ai pris très cher parce que j'avais oublié qu'il nous avait balancé un mini PK. Petit lag. Allez, faut que mon hog il y aille. Hein. Je prépare le sort de gel. Bon bah là c'est bon, ça fait le taf. Bien. Bah écoute mon cher Magico, ton deck je l'aime bien. Plus 40 et un coffre en or et un sacré lag. J'ai des petits problèmes de wifi le soir, hein. Je suis navré si ça... Ouais, j'ai des petits problèmes de wifi, navré si ça provoque comme ça des petites latences. Donc je disais bien, l'ami Magico, avec ton deck, il me plaît bien, j'ai pu m'amuser. Roro, ben, vu que c'est un deck légèrement amélioré par rapport au tien, je te conseille sur ton deck de mettre le sort de gel. On voit la différence lorsqu'on gèle l'ennemi, la tour ennemie et les défenses autour. Ça permet au Rider d'aller mettre 3-4 coups. Ben voilà, en amélioration de ton deck, Roro, je te conseille le gel. Magico, ton deck, je toucherai pas parce que ben voilà, il a été efficace. Il est bien équilibré, il y a de quoi défendre, il y a de quoi attaquer, il y a de quoi surprendre. Le coup, il est à 3.9, donc c'est bien, faut tourner autour de 4 hein, de toute façon. Donc je te dis bravo pour ce deck, j'ai bien aimé le jouer, je le rejouerai encore, du coup je vais faire un petit screen pour mes archives. Et voilà, bah écoutez les amis, c'était donc un premier épisode, une première vidéo sur cette thématique, je teste vos decks en arène 8. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter, sur Facebook, j'essaye de répondre au moins dans la journée, au plus tard le lendemain. On peut échanger en tout cas sur vos decks, sur vos clans, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Je mets sous cette vidéo en commentaire le lien de la page Facebook du clan Anachronie. Je vous conseille également le clan BRUH pour les gens qui n'ont pas encore beaucoup de trophées. C'est un bon clan pour démarrer. Les deux personnes dont j'ai parlé ce soir qui m'ont contacté dernièrement sont vraiment très sympathiques. Je le fais pas, voilà, je le fais gratuitement parce que ça me fait plaisir et parce que c'est vrai. Je vous incite donc à rejoindre des clans comme ça. C'est toujours mieux de jouer dans la bonne humeur et avec des gens motivés. À bientôt les amis sur ma chaîne pour d'autres vidéos, d'autres tests de deck et d'autres tests de vos decks. Et puis une bonne soirée et je vous dis salut.